Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Là, je vous fais un message complètement différent de toutes mes vidéos. Regardez bien. Je vous montre simplement toute l'idée du coronavirus. Hein? Donc le coronavirus, il est là, à 100%. Notre monde est ouf. Eh oui, il est ouf. Pourquoi il est ouf? Parce que les gens ne nous écoutent pas. Là, ici, je te montre que je suis le créateur de cette opération. Regarde bien, je souligne. Je suis le créateur. Alors, je prends une anecdote avec Einstein, parce que Albert Einstein, c'est le plus grand mathématicien de l'univers. D'accord? Mais regardez bien ici. Moi, je suis pas le plus grand mathématicien de l'univers. Je suis le Seigneur. Et il y a un paradoxe entre Albert Einstein et moi. Le paradoxe, c'est que tout le monde peut comprendre mes mathématiques. Mais les mathématiques d'Albert Einstein, tout le monde ne peut pas les comprendre. Parce que c'est facile, hein? Tu peux pas comprendre ça? Tu peux pas comprendre ça. Alors, si tu n'es pas capable de comprendre ça, moi je vais t'expliquer la vie. La vie, hein? Réellement la vie. Écoute-moi bien parce que c'est la vie. Et devant la vie, tu peux rien faire. C'est la vie. Il n'y a rien d'autre que la vie. Tu es d'accord? C'est quoi la plus grande création de l'univers tout entier? De l'être humain. L'être humain, la première chose qu'il a créée à l'âge de pierre, quand ils étaient tous des dinosaures, hein, à l'âge de pierre, quand ils cassaient des silex, ils ont tout de suite compris qu'il fallait créer un calendrier. À l'âge de pierre. Ça veut dire que le calendrier vient de la création humaine la plus ancienne de la Terre. Ça veut dire que le calendrier est plus ancien que tout ce qui est ancien. Alors, la date du séisme en Chine, en 1920, est enfer et paradis. Vous avez compris? Le calendrier est le plus ancien de toutes les sciences de l'univers. Ça veut dire que Albert Einstein, devant la science du calendrier, passe pour un nain de jardin. Mathématiquement, pour un nain de jardin. Parce que la science la plus ancienne de l'univers tout entier est le calendrier. Donc la plus grande de toutes les créations, c'est le calendrier. Vous voyez la date 1999. 1999, c'est l'éclipse de notre Père à tous. Parce que l'éclipse de Jésus est en l'an 2000. Il y a 3 9 et 2000. Combien il y a de zéros? Il y en a 3. 3 zéros, c'est Jésus. 3 9, c'est le Père, notre Père. Chine et Dieu. Parce que comme Jésus, il y a 3 zéros, c'est l'an 2000. Il y a une éclipse sur la date d'anniversaire de Jésus-Christ le 25 décembre. Donc vous avez compris, l'éclipse de Jésus-Christ, c'est sur la date avec 3 0. C'est l'an 2000. Le 25 décembre. Et en plus, il y a eu la tempête en France en 1999, un jour après Noël. Faut pas être con pour comprendre ça. Puisqu'il y a eu l'éclipse en France,
et l'ombre était à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie. C'est l'éclipse de notre Père à tous qui vient du ciel, puisque un jour après Noël, il y a eu la tempête en France. Y a-t-il, à notre époque, maintenant on est en 2020, il y a eu beaucoup de tempêtes, mais y a-t-il une tempête plus haute et plus forte que celle de 1999, le 26 décembre, en France? Il y a eu plein de tempêtes, mais il n'y en a jamais eu une seule plus haute que celle de 1999. Parce que en 1999, c'est notre Père à tous. L'éclipse qui est un jour après Noël en 1999, puisque l'éclipse de Jésus-Christ était en l'an 2000, je vous le rappelle, un jour après. Après Noël, c'était la tempête en France number one, qui ne peut pas être détrônée par toutes les autres tempêtes, puisqu'il n'y a qu'une seule tempête en France, qui est un number one. C'est celle du 26 décembre 1999. Un jour après Noël, c'est la tempête du siècle, qui a secoué toute la France comme un coronavirus. Mais en 1999, une tempête de tous les temps. Un jour après Noël, en 1999, parce que l'ombre est à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie. Vous foutez de ma gueule ou quoi? Bon voilà, le message va s'arrêter là. J'espère pour vous que vous soyez assez intelligent. Je vous ai dit, mon intelligence, ça veut dire que tout le monde peut le faire. Pour comprendre juste ça. Et ça, je vais pas vous l'expliquer. Et ça, je vous le donne pas. C'est à vous de le comprendre. Après tout ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que Albert Einstein était une science que personne ne peut comprendre. Moi, c'est une science que tout le monde peut comprendre. Alors, avant qu'on arrête la vidéo, je te montre pourquoi tout le monde peut comprendre ma science. Je te le montre, Si t'as pas compris ça, tu vas en enfer. Bon, regardez bien. La gématrie. Alors, la gématrie, ça doit vous rappeler un film qui s'appelle Matrix. Vous voyez, un film américain avec plein d'effets spéciaux qui a eu un énorme succès. Film Matrix. On est dans la Matrix. On est dans la gématrie. Mais la gématrie, elle est compliquée parce que elle se compose de beaucoup de choses, mais ça sert à rien d'aller. Il faut toujours aller dans la table de 1. Si vous allez là, si vous êtes des mathématiciens, mais après vous vous perdez dans l'univers absolu des étoiles infinies et plus rien n'a de sens. Donc, s'il n'y a qu'un seul sens, c'est la table 1 de la gématrie en ligne. Rappelez-vous toujours que c'est pas 9, c'est toujours 1. Parce que sur Internet, il y a beaucoup de choses, mais c'est que des conneries. Donc ici, je vais vous montrer la vérité. Si vous trouvez le logiciel sur Internet, vous écrivez le mot Dieu. Vous pouvez même écrire le mot diable. Et même écrire ton nom, ton prénom, le nom de ta mère, le nom du père de ta mère, plus tous les autres que tu aimes et que tu voudrais réussir à comprendre. Ta naissance, comme moi j'ai fait. Comme moi j'ai fait ce que j'ai fait. C'était mon inspiration. Comprendre ma famille, comprendre d'où je viens, comprendre pourquoi j'ai voulu chercher. Je vais vous montrer un truc. Et c'est la fin de la vidéo. Dans ma tête, je ne vois qu'une seule image. Parce que je vois que cette image. Ma plus grande découverte sur Terre. Ma plus grande découverte sur Terre est arrivée au moment où je croyais pas en Dieu, mais après j'ai cru en Dieu. Et après j'ai commencé les mathématiques. Et ça c'est ma première opération. Donc comme c'est ma première opération, il y a mon arrière-grand-père et Hitler. Et ça forme 3-7. Vous voyez, quand on est dans une éprouvette, ça veut dire au moment où tu commences à
imaginé les choses et t'es en bas de l'échelle, tout en bas, tout en bas, t'es dans une éprouvette. Mais tu trouves tout de suite la lumière. Ma plus grande lumière, dans le number one absolu quand j'étais dans une éprouvette, j'ai fait la date de naissance de mon arrière-grand-père et celle d'Hitler. Ça forme les 3-7. Après, il fallait trouver toutes les autres idées, mais ça demande des années. Mais déjà, quand j'ai trouvé ça, j'ai tout de suite compris la puissance de ma date de naissance était que Hitler est l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre. Et ça, en 6 ans. Et personne au monde ne peut me contredire sur les 6 ans. 6 ans. 6 comme 666, la bête. Et forme 3-7. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.